Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Christophe Vattier. Bonjour, Bonjour. Et merci de nous accueillir. Merci à vous de venir et bonjour à tous. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les bubbles? Les bubbles, en fait c'est pour répondre à un besoin que je pense tout le monde a déjà malheureusement expérimenté, c'est être à court de batterie. Quand on est chez soi ou au bureau, c'est facile. Mais quand on est dans la rue, plus avoir de batterie, ça peut être un gros problème pour joindre ses amis, pour commander un Uber, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce fléau disparaisse et qu'on rende service à tout le monde? Et en fait, on est très vite arrivé à la conclusion qu'il fallait être capable de mettre des points de recharge un peu partout dans la ville. Comme une ville dans Paris, c'est 1 millier de points de recharge. Pour les mettre, il faut les faire entrer dans des magasins, dans des cinémas, dans des restaurants, dans des bars, etc., etc. Et le point commun à tous ces endroits, c'est qu'il faut avoir un bel objet pour rentrer. Donc on s'est dit, on va faire un bel objet, un beau point de recharge, mais ça suffit pas, parce que la bubble, c'est ça le bel objet. J'espère que vous le trouvez beau. Très design. Merci. Mais il manquait une deuxième information, justement, c'est, imaginons qu'il y en ait partout. Il y en a maintenant partout d'ailleurs, n'imaginons pas, c'est partout. Mais si vous le savez pas, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le bon café ou dans le bon magasin pour recharger. Donc, on a fait une appli qui s'appelle My Bubbles, tout attaché avec un S au bout, si vous le téléchargez, et c'est l'autolibre de la recharge. Donc, vous avez besoin de recharger, vous n'avez plus que 10%, vous avez une carte avec toutes les bubbles autour de vous, vous avez le descriptif des bubbles, vous pouvez même réserver votre bubble pour être sûr que personne ne vous pique la place quand vous arrivez. Et du coup, c'est très simple, dès que vous avez un problème, vous savez où aller pour pouvoir recharger votre téléphone. Et donc du coup, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire un bel objet design connecté, donc qui puisse communiquer avec son téléphone, parce que du coup, ça permet de faire plein d'autres services. Donc moi, par exemple, je suis à court de batterie, je suis dans la rue, je vais sur l'appli, Exactement. Je cherche le café ou le commerce qui a des bubbles le plus proche de moi. Exactement. Et après... vous arrivez, si vous le réservez, c'est très très simple. Alors pour le coup, c'est plus basique, je meurs. Là, vous avez un iPhone. Nous avons des prises pour tous les téléphones. Donc là, vous avez la prise pour l'iPhone 5.6. Vous le branchez. C'est fini. Là, vous voyez la lumière changer, enfin le port USB changer de couleur. Donc là, vous êtes en charge. Et dès que ça sera fini, vous indiquera par un changement de couleur que votre téléphone est rechargé si vous attendez jusque-là, ou sinon vous pouvez repartir quand vous voulez. Et en fait, on a deux bubbles. Ça, c'est la petite bubble qu'on appelle la Bubble One. Ça, vous la trouvez dans les bars, dans les restaurants, les petits magasins. En fait, parce que là, on peut charger jusqu'à 3 téléphones, mais ils sont pas sécurisés au sens où ils sont pas enfermés. Donc là, du coup, on peut le faire que dans des endroits où vous avez toujours votre téléphone à vue. Et puis, il y a une deuxième bubble qu'on appelle la Bubble S1 pour sécuriser. Une sorte de casque de Cosmonaute dans lequel vous enfermez votre téléphone. Et là, pour le coup, vous pouvez vous balader dans le magasin, vous pouvez faire d'autres choses. Votre téléphone est sécurisé. Sécurisé par un code. Exactement, vous avez un écran sur le côté et vous tapez un code. Donc pour réouvrir, vous revenez, vous retapez votre code. Et combien de commerces à peu près aujourd'hui proposent les bubbles? Aujourd'hui, nous on a commencé, on a fait notre proof of concept sur Paris. Et donc là, aujourd'hui, on a 650 endroits qui sont équipés sur Paris, dans lesquels on a mis des bubbles, ce qui fait une belle densité. Vous êtes au plus loin, c'est-à-dire vous tombez en rate de batterie le plus loin d'une bubble, il vous faut 7 minutes à pied pour y aller. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Ouais, et la densité va augmenter dans les mois qui viennent. Et en province, il y en a déjà ou Alors on va commencer, puisqu'on va se déployer entre autres dans les magasins Orange. Donc on a commencé par 2 magasins Orange à Paris, qui sont République et les Champs-Élysées. Et là on va se déployer au fur et à mesure qu'ils rénovent les magasins Orange dans les nouveaux concepts de magasins. C'est des bubbles que vous trouverez, donc on va commencer à apparaître dans pas mal de villes de province. Et on a la volonté d'aller en province maintenant, donc dans les mois qui viennent, vous allez commencer à voir apparaître des bubbles un peu partout. Et vous avez des nouveaux produits peut-être qui vont sortir, sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors tout à fait, au CES de Las Vegas, là qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, on exposait et on a présenté notre nouvelle bubble, la Bubble 2, donc la nouvelle génération de bubble. Ça c'est la une. Ça c'est la une, exactement, et qui a vocation, elle, à aller à la maison. En fait,
Cette bubble dans le retail va devenir de plus en plus avec le temps un hub de service. Vous allez avoir plein d'usages, d'animation, de couponing, d'information, etc. Et en fait, on retranspose la même chose à la maison, c'est-à-dire un très bel objet design pour recharger, et surtout, ça va être une sorte de personal assistant chez vous. Vous allez pouvoir gérer plein de problèmes, utiliser plein de systèmes de communication grâce à votre bubble. Quelques exemples peut-être? Je peux vous en donner alors de différents types. Par exemple, alors dans le retail, dans l'usage retail, là je vais vous donner un usage professionnel. Quelqu'un rentre dans un magasin et dans le mois, c'est la troisième fois qu'il va dans le magasin parce qu'il a fait un repérage une première fois, il s'est renseigné une deuxième. Et ben vous allez avoir la bubble qui va se mettre à clignoter d'une certaine couleur. En fait, c'est pas pour le client, c'est pour le vendeur, pour lui indiquer que c'est quelqu'un qui revient pour la troisième fois. Donc il faut peut-être le chouchouter, il doit avoir envie d'acheter quelque chose dans le magasin. D'accord. Voilà, donc c'est une sorte d'information lumineuse. Ça, c'est un usage très simple. À la maison, ça vous permet par exemple, à l'inverse, dans une bubble home demain que vous pourrez avoir, parce que ça sort en septembre, vous allez par exemple, vous êtes parent, vos enfants sont adolescents. Une des caractéristiques de l'adolescent, c'est qu'il va et qu'il revient tout seul de l'école. Vous êtes parent toujours un peu stressé de savoir s'il est bien rentré de l'école. Et ben nous on le sait, parce qu'on sait que son téléphone rentre de l'école, donc on vous prévient instantanément que votre enfant est bien rentré. Et vous voilà rassuré. Donc les usages sont très variés. Vraiment dans des là je parle d'usage, j'en ai pour des heures. Donc vraiment on peut faire des choses très très variées dans des domaines très différents. Et la première bubble home que l'on sort, elle est co-brandée avec le PSG. Donc elle s'adresse en particulier aux fans du PSG, puisqu'elle va offrir des services très spécifiques pour les fans du PSG. Et alors là, un petit exemple peut-être lié à ça? Alors je dois attendre encore quelques semaines, puisqu'elle va être annoncée mi-février sur notre site et sur le site du PSG. Et vous pourrez les acheter pour fin mai, début juin, pour les recevoir fin mai, début juin. Et ensuite, elles seront dans les magasins là en septembre. Mais je réserve au PSG la communication sur les services qu'il y aura. D'accord, bon bah alors suspense encore un petit peu, on vous tiendra au courant. Et alors une question qu'on pose pratiquement à toutes les personnes qu'on rencontre, qu'est-ce que ça évoque pour vous l'homme au cœur du digital? C'est une question très difficile auquel je n'étais pas du tout préparé. Alors quand je ne sais pas répondre à une question, je réponds toujours bleu. Maintenant, je vais essayer de vous faire quand même une réponse un tout petit peu plus élaborée. L'homme au cœur du digital, c'est le digital qui est au service et pour l'utilité de l'homme. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qu'on perd souvent de vue, étant dans des mondes très techno, avec beaucoup de start-up dans ces univers-là. Les gens prennent un malin plaisir, un grand plaisir, et je le comprends, à faire de la techno pour de la techno, parce que c'est intellectuellement très satisfaisant, c'est très sympa à faire. Et parfois, on oublie un peu pourquoi on fait tout ça. On n'a jamais oublié que la techno n'est qu'à notre service, et pas l'inverse. Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup, et j'espère à très bientôt. À bientôt, avec plaisir.